Hop. Donc, bonsoir à toutes, bienvenue. Merci Mélanie, merci beaucoup de nous proposer ce temps créatif autour du deuil. Est-ce que tu peux d'abord te présenter en quelques mots et puis nous rappeler le matériel avant qu'on commence? Je te laisse la parole, je te laisse la main si tu as besoin de moi, je suis là. Ok. Eh ben déjà, bonjour à, je vois surtout toutes, mais peut-être tous. Je suis ravie de partager ce moment avec vous. Euh, Vraiment, ça me fait super plaisir de, voilà, de partager un bout de ce que je fais avec vous ce soir. Et du coup, donc, moi, c'est Mélanie. J'accompagne des personnes qui ont été confrontées à un deuil, à une perte au sens large, hein. Donc, ça peut être suite à un décès, à la perte d'une relation, d'une amitié, un déménagement, un emploi voilà, au sens large, on pourrait en ajouter d'autres derrière. Et du coup, moi, j'aime bien prendre le temps d'honorer, d'intégrer ce moment-là par une pause créative sur le chemin du deuil avec les outils donc du carnet de deuil et des relations authentiques. Euh, voilà. Euh, je partage un petit mot de mon parcours ou je le partage plus tard, Emeline? Oui, je voudrais juste vérifier, tout le monde entend bien Mélanie, ça va? On n'a pas, je pense que t'as pas une super connexion, ou alors c'est de mon côté, je sais pas. Je voudrais vérifier que c'est bon pour tout le monde. Dites-nous un petit peu dans le chat si vous entendez bien Mélanie. Ouais, c'est bon. Ok, bon. Oui, partage-nous un petit peu de ton parcours, bien sûr. Ok. Alors, moi, j'ai travaillé en salariat pendant plusieurs années et j'avais envie de créer mon activité. J'étais déjà curieuse des temps de passage, des temps de fin qu'on peut chacune rencontrer dans nos vies. Et il y a eu plusieurs occasions pour moi, un déménagement, donc quelque part un deuil, une perte. L'occasion aussi de me replonger dans les relations authentiques et de me former au carnet de deuil. Et voilà, tout ça, ça m'a aidé à lancer ma proposition, mon activité. Bien sûr, je vous dis ça en quelques mots, mais tout ça, ça a été du pas à pas. Et, euh, et si je fais le parallèle avec le deuil et le chemin que ça peut être, eh ben, il y a eu, il y a eu des hauts, des bas, c'est toujours le cas, et des hauts de nouveau, et des mobilisations intérieures, et des réaménagements. Enfin, voilà, il y a toujours le mouvement de la vie qui est là avec moi et dans la création d'activités et la poursuite d'activités aussi. Voilà, je propose un cycle qui allie ces deux approches de carnet de deuil et des relations authentiques pour vraiment prendre le temps euh, d'accueillir, d'honorer, de déposer et de laisser se transformer ce qui est prêt à l'être et s'il y a quelque chose qui est prêt à se transformer suite à cette exploration. Je propose aussi des séances individuelles et du carnet de deuil tel que transmis par Nathalie Hanot, donc sur plusieurs jours. Voilà pour quelques mots de mon parcours et de ce que je propose. Et vous êtes là pour le temps créatif et que j'ai hâte de vous partager ça, je vous propose d'y aller tranquillement vers ce temps-là. Et de quoi vous aurez besoin? Alors, vous aurez besoin soit d'une feuille, soit de plusieurs feuilles, normalement 3 feuilles, ou d'un carnet sur lequel vous avez l'habitude de créer, vous avez envie de créer, de stylos, de crayons de couleur, ça peut être quelques couleurs aussi, et d'images de magazines à découper. Vous pouvez utiliser de la peinture, mais comme il va y avoir, ça va être en 3 séquences, je ne suis pas sûre que la peinture ait le temps de sécher. Donc, je ne vous conseille pas de l'utiliser, mais vous pouvez. Et vous pouvez toujours l'appliquer aussi après l'atelier si vous avez envie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde déjà ça? Vous pouvez me faire un pouce. Moi, je vois mieux si c'est un pouce pour celles qui ont les caméras ouvertes. Ok, ça marche. Merci. J'ai envie de vous partager quelques petites précisions avant de commencer aussi. Il n'y a rien à réussir ou à faire joli. L'idée, c'est d'être là avec ce qui est là pour vous, de laisser poser sur le papier ce qui veut bien se déposer. C'est pas du tout l'idée de faire un tableau voilà, artistique. Il n'y a pas besoin d'être artiste ou de connaître des techniques de création.
mais je pense que vous avez l'habitude ici. Je vous invite à être curieux, curieuse, à avoir un regard bienveillant sur ce qui va apparaître sur vos pages, à accueillir avec curiosité ce temps de création. Voilà, vous pouvez vous mettre dans un endroit confortable, bien sûr. J'imagine que c'est déjà le cas. Et si vous n'avez pas le temps de terminer, si vous trouvez que ça va trop vite pour vous ce soir, bah, vous pouvez toujours prendre le temps, soit plus tard ce soir, soit demain, ou quand vous en avez envie, pour vous remettre à vos pages et prendre le temps à votre rythme voilà, de créer, de laisser se déposer ce qui a besoin de l'être. Moi, je n'ai pas prévu de musique, mais si vous avez envie, vous pouvez en mettre de votre côté, en coupant le micro. Voilà. Et puis, je vous propose maintenant de prendre un petit temps pour se recentrer, comme pour faire la transition entre votre journée d'aujourd'hui et puis pour après plonger dans l'atelier. Ça va durer quelques minutes, ça va être plutôt court. Et je vous invite à prendre une position confortable. Vous pouvez réajuster votre posture si besoin. Vous pouvez bailler si vous avez envie, vous étirer, voilà, faire ce qui est bon pour vous. Et vous pouvez fermer les yeux si cela vous aide et éteindre votre caméra aussi si vous préférez. Vraiment ce qui est bon pour vous. Dans la posture qui est la vôtre ce soir, je vous propose d'imaginer, de sentir que votre corps se détend, qu'il se dépose petit à petit sur vos appuis, peut-être sur votre chaise, sur le sol, vers la terre. Un peu comme si votre corps, c'était un sac de sable qu'on avait posé là où il est, délicatement, et que tous les petits grains à l'intérieur, du sommet jusqu'au sol, se déposaient vers la base, vers la terre. Et je vous propose d'observer votre respiration. Comment est-elle ce soir? Mon invitation, c'est de l'observer sans chercher à la changer. Et puis, quand vous le sentirez, vous pouvez revenir à l'écran, à votre rythme, en ouvrant les yeux si vous les aviez fermés, en remettant votre caméra si cela vous parle, si c'est mieux pour vous. Qu'on se retrouve tout ensemble et continuer le temps de cet atelier. Ok. Eh bien, ce premier temps créatif, donc vous pouvez prendre vos pages, votre carnet. Vous aurez besoin là d'un stylo. C'est un Euh, atelier. oui, vous pouvez couper vos micros pour celles qui l'ont ouvert pour éviter les bruits parasites. Merci.
Du coup, sur votre page, cette page, elle s'appelle le deuil, les deuils de mon deuil. Donc, sur votre page, vous allez tracer un cercle au milieu et à l'intérieur, vous allez écrire le deuil que vous souhaitez explorer ce soir. Ça peut être un prénom, un nom, une situation, un symbole, quelque chose qui représente le deuil, la perte, avec laquelle vous avez envie de prendre un temps ce soir. Ensuite, je vais vous donner les explications. À partir de cette bulle-là, vous allez tracer une ligne et au bout une autre bulle sur laquelle vous écrirez une conséquence de ce premier deuil, un autre deuil. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour une reconversion professionnelle, eh bien, je perds, voilà, je quitte le monde salarié. Par exemple, je perds momentanément, ça peut être une rémunération, une collaboration, un projet. Et puis, vous allez continuer comme ça, à tracer des lignes et des bulles, et dans chaque bulle, écrire de nouveau un deuil, une perte qui est une conséquence du deuil central. Un mot lié à cette perte. Et vous allez continuer comme ça, jusqu'à obtenir une arborescence qui soit la plus complète possible. L'idée, c'est de ne pas vous censurer, de laisser les associations d'idées se faire. Je vais vous laisser 10 minutes pour faire ça. Et 2 minutes avant la fin, je reviendrai vers vous pour vous laisser le temps de terminer ce que vous avez à faire et de revenir tout ensemble pour continuer la suite. Mélanie, j'avais une question. Les Oui, petits ronds, ils doivent être dans le grand cercle ou ils sont en dehors? plutôt en dehors. Tu fais un cercle au milieu de ta page, si ma vignette c'est ma page, et après tout autour des lignes et des bulles. Voilà, tout D'accord, autour. Après, c'est une merci. configuration. Vous pouvez mettre votre bulle ailleurs et puis faire des traits. Enfin, voilà. Mais l'idée, c'est qu'il y ait le deuil, voilà, le deuil pour lequel vous êtes venu ce soir, qui soit au centre, et ensuite qu'il y ait les deuils liés à cette perte. Est-ce que Ah, c'est bon? au deuil. Il n'y a pas que des bulles conséquences. Bah, c'est les conséquences du deuil. Par exemple, j'étais en salariat, je perds mon emploi. Eh bien, comme conséquence, ça peut être, bah, je suis obligée de déménager, par exemple. Donc après, on reprend une autre bulle conséquence pour le même deuil qui est au centre. C'est ça. Ouais. D'accord, merci. C'est bon pour vous? Eh bien, je mets le temps. C'est parti pour 10 minutes.
Il vous reste 2 minutes. Je vous invite à terminer tranquillement pour revenir tout ensemble et passer à la suite. Ok, je vous propose... Mélanie, tu avais une question dans le chat. Euh, Ah, mais peut-être oui. que tu as répondu. Est-ce que les conséquences sont forcément négatives, par exemple déménagement? Euh, et ben ça, j'ai envie de dire, s'il y a eu des conséquences positives qui ont émergé, bah, d'accueillir ça. Euh, Comme l'idée, en fait, c'est d'explorer le deuil, la perte. Dans mon idée, c'était plutôt que ce soit une perte qui soit inscrite dans les bulles. Mais s'il y a autre chose qui s'est présenté, bah pourquoi pas, en fait, d'accueillir ça. Je pense qu'elle parlait aussi des petites bulles de conséquences. Par exemple, Oui, voilà, si on déménage, ben, il y a des conséquences négatives et aussi des conséquences positives. C'est ça? Tu répondais à ça? oui, 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 Ça va. oui. Je pense que les deux fonctionnent. L'idée, c'était plutôt d'explorer les pertes, mais
voilà, s'il y a des conséquences positives qui viennent, eh ben, pourquoi pas en fait, si elles sont présentes, bienvenue. Je- voilà, ce serait ma réponse. Et s'il y a besoin de plus de détails, bon, on peut y revenir après, à la fin du temps créatif si besoin. Ok, bien, je vous propose de passer à la deuxième étape pour celles qui nous rejoignent aussi en cours. Euh, donc la première, on explorait euh, les deuils qui peuvent avoir lieu suite à un deuil principal. Et là, maintenant, je vous propose une page qui s'appelle Retrouver la stabilité. Donc, je vous invite à prendre une seconde page. Et sur cette page, vous allez dessiner un ou deux de vos pieds. Et donc, l'idée, c'est que voilà, c'est pas forcément de dessiner vos pieds tels qu'ils sont, bien sûr, de façon dessiner un ou deux pieds qui vous représentent, qui seront les vôtres. Et puis, vous allez y coller des images, soit des images que vous avez dans votre banque d'images, si vous en avez une, soit des images de magazines que vous allez découper. Ces images, pardon, l'idée c'est que, elles vous inspirent ce que vous souhaitez trouver sur votre chemin du deuil. Donc, c'est des choses qui sont plutôt positives pour vous, soutenantes. Et quand vous allez les coller sur vos pieds, ou peut-être autour, hein, vous avez enfin, moi je vous propose une consigne, vous pouvez tout à fait vous approprier les consignes en fonction de ce qui vient. L'important c'est de suivre l'élan qui est là pour vous ce soir. Il y aura peut-être des blancs quand vous allez coller les images. Euh, Vous pouvez, si vous avez le temps ce soir ou plus tard, ajouter des couleurs. Peut-être qu'il y a des mots aussi qui viennent de décorer comme ça fait sens pour vous. Avec toujours cette idée que ce soit quelque chose que vous aimeriez trouver sur votre chemin du deuil qui soit soutenant pour vous, bénéfique, réconfortant. Et comme la première étape, je vais vous laisser 10 minutes pour ce temps-là et je viendrai 2 minutes avant la fin pour vous inviter à transiter tranquillement vers la suite. C'est parti.
Mélanie, tu as une question dans le chat, je te laisse répondre. Ah, t'as vu? Ok.
Il vous reste 2 minutes. Je vous invite à terminer ce que vous êtes en train de faire et tranquillement revenir tout ensemble pour la suite. Bien, je vous propose de continuer. Le premier temps que l'on a exploré, euh, les deuils de mon deuil, il vous a peut-être remué, mobilisé intérieurement. Euh, le deuxième temps, l'invitation, c'était de revenir d'une certaine manière au corps par les pieds, à l'ancrage et de vous projeter dans ce que vous aimeriez trouver de soutenant sur le chemin du deuil, de votre deuil. Ce troisième et dernier temps qu'on va explorer maintenant, il s'appelle le repos. Et la proposition de ce temps-là, c'est de revenir au temps présent, de revenir dans le monde, dans la réalité qui est la vôtre aujourd'hui et dans l'instant présent. Je vous invite donc à prendre une troisième page et sur cette troisième page, vous allez coller des images issues de votre banque, si vous avez une banque d'images ou de magazines, des images qui vous font du bien. Ça peut être un lieu, une ambiance, un environnement, peut-être une personne que vous aimez bien, ou bien un endroit où vous aimeriez bien être pour vous poser, vous reposer et trouver du réconfort. Avec vraiment cette idée de j'ai un endroit, une ambiance, des choses qui m'environnent dans lesquelles je peux vraiment me déposer et me sentir en réconfort, en sécurité. Peut-être que dans cette ambiance, vous aurez envie d'ajouter des mots qui sont soutenants, c'est tout à fait possible. Peut-être que cet environnement ou ces objets ou ces personnes que vous allez mettre sur votre page vont vous souffler une phrase de façon spontanée. Voilà, peut-être que vous allez entendre, ou peut-être que va surgir des mots ou une phrase. C'est tout à fait OK. L'idée, c'est de suivre votre inspiration, de suivre l'élan qui est le vôtre ce soir et de vous approprier des consignes s'il y a des choses que je n'ai pas nommées, mais qui vont dans le même sens, de revenir à l'instant présent, de trouver un endroit, un lieu, une ambiance qui soit soutenante et réconfortante pour vous. C'est tout à fait OK. Comme les deux autres temps, je vous propose 10 minutes pour cette page et je reviendrai vers vous 2 minutes avant la fin pour vous inviter à terminer et à revenir ensemble pour la clôture. C'est parti.
Il vous reste 2 minutes pour terminer l'élan dans lequel vous êtes et se retrouver toutes et tous ensemble pour la fin de ce temps créatif. Il est temps de se retrouver ensemble. Voilà, ce temps créatif est terminé. Je vois dans le chat qu'il y a une proposition de clore par un petit poème ou un haïku euh, avec ces images et ces mots. Alors, bien sûr, il y a plusieurs possibilités pour terminer. Si ça, c'est vivant pour vous, ben, n'hésitez pas à le faire, voilà, à clore de la manière qui vous semble juste et bonne pour vous. Euh, je vous le répète, en tout cas, moi, j'aime bien l'idée que l'on puisse s'approprier les consignes et suivre l'élan qui est présent sur le moment. Donc, bienvenue à vos élans intérieurs. Et puis avant de redonner la parole à Emeline, je voulais juste citer mes sources. Toutes les propositions faites ce soir, elles viennent de Nathalie Hanot, qui a donc créé le carnet de deuil. Et je crois qu'il y en a une aussi de Anne-Marie Jobin. Euh, voilà, voilà, j'ai un petit doute, mais en tout cas, je sais que pour préparer l'atelier, je me suis plongée dans son bouquin aussi. Donc, elle fait partie de l'inspiration aussi. Et puis, je voulais vous dire aussi que ces 3 étapes, en fait, c'est déjà un cheminement créatif. C'est déjà un petit rituel, un rituel
pour honorer un deuil, prendre un temps avec un deuil, une perte. Euh, Moi, je le fais aussi pour des moments de ma vie où il y a des choses qui sont pas faciles et qui ne sont pas forcément un deuil. Et vous pouvez le reprendre, voilà, pour explorer d'autres deuils ou d'autres difficultés. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez refaire à différents moments de vos vies. Voilà, je crois que j'ai tout dit et Emeline, je te redonne la parole. Et merci à toutes, vraiment, de Merci beaucoup, participer. Mélanie, pour ce temps créatif très doux. Je voulais signaler que on va enregistrer une interview avec Mélanie sur le sujet du deuil, de s'accompagner dans le deuil avec justement ces outils créatifs et des relations authentiques. Normalement, dans l'email que je vous ai envoyé, il y a les coordonnées de Mélanie si vous avez envie de suivre son parcours, parce que c'est présent pour vous en ce moment. Elle a encore de la place pour son parcours. Je vous le remettrai aussi avec le replay. Donc, on fera cette petite interview que je vous diffuserai. Et puis, je voulais savoir s'il y avait certaines d'entre vous qui avaient envie de partager quelque chose, de poser une question. Et puis, merci pour vos messages, pour Mélanie. Et puis, Mélanie, est-ce que toi, tu avais envie de partager autre chose, de clôturer avec un mot, une phrase, quelque chose, qui te soutient toi, peut-être, dans tes deuils, dans tes traversées? Oui, ben, ce qui me soutient, moi, c'est de me faire accompagner quand je ressens le besoin. Et en tout cas, d'être entourée et de trouver des personnes à qui parler. Le temps du deuil, c'est une phrase qui m'a marquée dans la formation que j'ai faite avec Nathalie Hanot, pardon, c'est que le temps du deuil, c'est pas un temps d'isolement. On peut avoir des moments de solitude, c'est tout à fait bienvenu, mais c'est vraiment pas un temps pour s'isoler, en tout cas, c'est pas conseillé. Et du coup, moi, j'aime bien me dire que bah, peut-être avec telle personne, je vais pouvoir parler de certaines choses, peut-être qu'elle ne sera pas disponible à ce moment-là pour ça, pour moi, et c'est OK, peut-être qu'il y en a une autre. Euh, voilà, en tout cas, mon invitation, c'est de trouver des personnes à qui on peut parler de ça, soit des personnes dans son entourage, soit des professionnels s'il y a besoin. Ce serait, euh, ce serait ça oui, ce qui me soutient le plus en tout cas, mais il y en a plein d'autres choses. Mhm. Ouais, merci. C'est vraiment précieux. C'est ce qui est ressorti aussi, moi, de ma traversée. C'est ce besoin, effectivement, de ne pas hésiter à solliciter de l'aide, des échanges, du partage, et à quel point c'est précieux, et à quel point parfois on peut essayer, enfin, moi, je peux être tentée de me débrouiller toute seule, mais voilà, ça fait partie de mon chemin aussi. Donc, merci beaucoup, Mélanie. Merci. Merci à toutes pour vos petits messages. Merci d'avoir été là, d'avoir plongé avec nous. Et puis, voilà, si c'est, comment dire, si c'est complet pour vous, eh ben, je vous souhaite à toutes une merveilleuse soirée. Encore un grand merci à Vous Mélanie. m'entendez? Ah oui, 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 oui. Qui essaie de parler? Quelqu'un veut prendre la parole? Il n'y a pas de souci. Ouais, je veux bien remercier de vive voix et je voulais juste dire aussi que c'était intéressant parce qu'on voit aussi les côtés positifs, même si un deuil, il y a des moments où c'est pas facile hein, sur certains aspects, il y a d'autres choses qui sortent qui sont positives. Donc merci aussi Oui, pour ça. sinon, j'ai rendez-vous à 1 heure. La docteure Boumada. Merci. Et merci, Vanessa, d'apporter ça, d'apporter le deuil. Moi, je l'entends souvent, ou quand j'en parle autour de moi, c'est souvent quelque chose qui est connoté de douleur, de souffrance. Et bien sûr, c'est le cas, et ça dépend des deuils aussi qu'on a à faire, mais ça fait clairement partie bah, de la traversée, du chemin, de cette épreuve. Mais il y a aussi des moments qui peuvent être bah, plus doux, plus légers, plus connectés, plus
joyeux. Merci beaucoup d'apporter cette couleur-là. Merci beaucoup. Belle soirée à toutes et belle suite de création pour celles qui continuent, que je vois continuer. À bientôt. Merci, belle soirée à toutes. Merci, Merci merci à Émile. vous deux. Merci beaucoup. Avec joie.